Salut YouTube, c'est Guy de la chaîne de contrôle, c'est un plaisir de te retrouver encore une fois pour une vidéo de déballage, toujours avec une marque que j'apprécie. Non, c'est pas Shadow cette fois-ci, c'est toujours donc Xiaomi. Vous avez pu voir la dernière vidéo que j'ai faite sur la caméra, la Mi Home Security, donc je mets le lien juste ici. Cette fois-ci, j'ai commandé le Mi Router 4A, c'est leur dernier routeur, c'est la version gigabit. Pourquoi j'ai pris un routeur? Déjà pour le prix, 25 €, frais de transport inclus. Et surtout j'ai une box fibre SFR qui est une grosse merde. Concrètement aujourd'hui j'ai mes périphériques qui se déconnectent tout seuls, le wifi disparaît, on ne sait pas pourquoi. Toute ma maison se déconnecte, mes télés, tout, sauf ce qui est connecté en internet. Donc on a le wifi qui disparaît, donc j'en ai marre de ma box. Et donc j'ai décidé d'acheter un routeur, et en cherchant un peu je suis tombé encore sur une nouvelle fois sur Xiaomi qui fait aussi des routeurs. Donc là on est sur la version 4A, donc je le disais c'est la version gigabit. Là voici, petite boîte toute simple, toute basique, d'ailleurs qui est un peu écrasée, qui est un peu light pour le transport depuis la Chine, ça fait un peu peur quand on voit la boîte qui est un peu comme ça écrasée. Mais bon c'est pas grave, de toute façon c'est qu'un morceau de plastique. Que dire déjà dessus avant de déballage? Donc il dispose de 4 antennes, c'est du Wi-Fi AC en 1200 mégas, il y a du 2,4 en Wi-Fi, il y a du 5 GHz. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des ports Ethernet en gigabit donc dans cette version, ce qui change vraiment avec l'ancienne version. Il n'y a pas de port USB donc on peut pas brancher un disque dur dessus. Il dispose par contre d'un super processeur double cœur de 800 MHz si ma mémoire est bonne, et on a surtout 128 mégas de stockage et 128 mégas de RAM, ce qui permet d'avoir 128 produits connectés en simultané sans problème, sans perte, sans vraiment dans une qualité exceptionnelle. Enfin du moins c'est ce qu'il dit sur la boîte. Et surtout donc il y a un peu de RAM, enfin il y a un peu de mémoire dedans, parce que j'ai cru comprendre que sur les 128 mégas on pouvait installer des logiciels dessus, donc ça on verra peut-être dans la vidéo, je sais pas si je le ferai. Mais on peut installer donc des un petit logiciel, d'ailleurs j'ai vu un logiciel qui permet de pouvoir gérer tout son wifi, contrôler, mettre des restrictions, enfin c'est un petit routeur qui a l'air vraiment plutôt sympathique. Donc on va passer sans plus attendre au déballage. Après je l'installe, je vous fais mon petit avis, on fera un petit tour des menus, j'espère qu'il est en français et pas en chinois. Et puis voilà, après je ferai une petite outro et puis ça sera terminé. Toujours les petites vidéos courtes comme ça, déballage, mais ça vous permet de voir un petit peu tous ces produits Xiaomi qu'on n'a pas en France, parce que d'ailleurs je l'ai commandé sur AliExpress, je vous mettrai le lien dans la description, pour 26 € exactement. Voilà, donc c'est parti, on passe au déballage. On est parti. C'est quand même marqué en français, je tenais juste à préciser, on est sur quelque chose qui n'est pas vendu en France, mais il est en France. Autre petite chose aussi, j'ai pris la version donc globale, donc normalement j'ai un chargeur français, donc pas besoin de passer par un adaptateur chinois. Faut savoir qu'il y a des versions chinoises, donc faites bien attention quand vous les commandez. Je vais peut-être monter un peu comme ça. Voilà, il y a des versions chinoises, faites attention, prenez bien les global versions pour pouvoir avoir les chargeurs français. Alors, je pense que c'est ultra simple. Alors, ce qui est sympa, je vous montrerai pourquoi après, parce que je l'ai juste à côté dans ma pièce, j'ai un local, compteur électrique, et ma box est dans mon compteur électrique, donc j'ai pas beaucoup d'espace, et ce qui m'a plu en ce modèle, c'est qu'il est ultra fin. Comme ça. Voilà. Il est super fin, donc ça prend pas de place. Ici il y a toute une dissipation thermique qui se fait par l'arrière. Donc comme je disais, on a 4 antennes, on a un port d'entrée WAN, on a 2 entrées gigabit, c'est du 12 volts en 1 ampère. Je pense qu'ici on va avoir le droit au petit voyant d'allumage. Qu'est-ce qu'on a de l'eau dedans? Il n'y a pas grand chose. On a la notice. Est-ce qu'elle est en français la notice? Il y a du français la notice à la page 15. Mettez votre... Bon, ça on verra après, je pense que ça va me servir à le connecter. Petite chose sympathique qui est prévue aussi avec ces routeurs, si vous avez d'autres produits mis chez vous, moi par exemple j'ai la caméra, apparemment il y a une connexion simplifiée entre tous les produits, donc je pense que tout ce qui est ampoule, etc. se connecte nettement mieux avec ça. Il y a une petite application pour faire la connexion, on verra ça après. Voilà.
Donc là on est sur la version globale. Est-ce que c'est une prise Xiaomi? Non, je pense en fait que c'est juste que la prise a été remplacée par une prise française. C'est pas une prise Xiaomi, donc c'est pour ça en fait qu'il faut faire attention à avoir bien la version globale. Et là il n'y avait pas plus que ça dans la boîte. Donc sans plus attendre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le... Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Ah bah il y a le nom des Wi-Fi, on verra si on les personnalise. Sans plus attendre, je passe à l'installation, on reste juste après, on regardera l'interface, je vous ferai un petit screenshot de l'écran. C'est parti. Je profite d'une petite pause, regarde, pour attraper le bouton je m'abonne, tu vois, qui est ici, il est juste là. Tu cliques dessus, tu t'abonnes, ça te coûte rien et ça me fait plaisir. Allez regarde, je le range. Donc pour configurer rien de plus simple, il suffit de vous connecter au réseau Wi-Fi du Mi Router. Une fenêtre va popper et vous allez pouvoir donc vous connecter dessus. Il suffit juste donc de suivre la procédure. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Dans un premier temps, on va vous demander de rentrer le nom de votre routeur et de créer une clé Wi-Fi. Sachez que vous pouvez modifier toutes ces configurations ultérieurement dans le menu du routeur. Une fois que vous avez configuré le routeur, vous aurez un récap de tous vos réseaux Wi-Fi avec toutes les clés réseau, que ce soit sur le réseau 2,4 GHz ou 5 GHz. Une fois la configuration terminée, il suffira juste de vous connecter à votre nouveau réseau Wi-Fi avec la nouvelle clé que vous aurez choisie. Petite astuce pour ceux qui sont sur Mac, il vous suffit d'appuyer sur la touche Options et de cliquer sur l'onglet du Wi-Fi pour afficher les paramètres du Wi-Fi, donc avoir un peu plus d'infos sur le débit et donc surtout savoir l'IP du routeur pour pouvoir vous connecter à l'interface web. Ici dans mon cas 192.168.31.1. Sachez que vous pouvez aussi via votre smartphone scanner le QR code qui est affiché ici pour télécharger l'application et pouvoir le configurer directement avec votre smartphone. Il vous demandera quand même de mettre votre mot de passe, si ma mémoire est bonne c'est votre clé Wi-Fi. Donc voici à quoi ressemble l'interface du routeur Mi Wi-Fi. Au niveau de la première page, vous allez pouvoir voir si votre routeur est connecté au Wi-Fi. Vous allez pouvoir aussi savoir le nombre de périphériques qui est branché à votre Mi Wi-Fi. Vous allez pouvoir voir aussi en temps réel les débits et les puissances qui sont attribuées à vos périphériques. Et aussi bien sûr l'usage du CPU du routeur, parce que bien sûr il a un petit CPU assez puissant. On passe sans plus attendre au réglage du routeur avec le premier menu, le menu Wi-Fi Setting. Donc on va retrouver dans le menu Wi-Fi la configuration du Wi-Fi en 2,4 GHz ou en 5 GHz. Vous allez pouvoir repersonnaliser, activer ou désactiver les bornes Wi-Fi. À vous de choisir les mots de passe, les bornes, etc. Dans le menu Network, ici on va donc pouvoir voir la plage réseau qui est attribuée par le routeur. Dans mon cas, ici je vais activer plutôt une IP statique. Pour la simple et bonne raison, c'est que je laisse le DHCP se faire par mon routeur. Et ce qui me permettra donc d'avoir mon Mi Wi-Fi sur la même plage réseau que ma box. Je configure donc ici l'adresse 192.168.1.100 pour mon Mi Router et 192.168.1.1 qui est l'adresse donc de ma SFR Box. Un petit peu plus bas, vous allez pouvoir régler la vitesse du port WAN. Le port WAN est l'entrée normalement où vous allez brancher votre box en Ethernet. Je me suis pas embêté, j'ai laissé en automatique. Il faut savoir que plus bas dans le menu Switch, vous allez pouvoir choisir entre 3 différents modes: borne Wi-Fi seul, Wi-Fi Extender ou Network Extender. Donc à vous de choisir en fonction de votre utilisation. Dans mon cas, je reste sur une borne Wi-Fi principale. On passe maintenant au menu Security. Vous allez pouvoir ici contrôler l'accès de votre Wi-Fi, changer votre mot de passe administrateur de votre box. Donc en gros, régler tous les paramètres d'administration du routeur. Dans le menu LAN, vous allez pouvoir activer ou désactiver le serveur DHCP et rentrer l'IP de votre routeur. Si vous ne savez pas quoi faire, ne touchez à rien. Dans le dernier menu statut, on va pouvoir chercher les mises à jour du routeur, avoir un accès au log du routeur, faire un reset du routeur, ou même faire un backup de toutes ces sauvegardes du routeur afin de garder la configuration en cas de restauration. On passe maintenant au dernier menu Advanced. Dans le tout premier menu, on va pouvoir mettre une restriction en termes de débit. Vous allez pouvoir bloquer en émission, en réception, vos débits de votre borne. Dans le second menu, on va pouvoir attribuer des IP spécifiques pour chaque produit et donc ne pas laisser faire le travail par le DHCP. Le menu qui suit, je vous le passe, je n'y comprends rien du tout. Le menu qui suit, c'est le menu Port Forwarding. Vous allez pouvoir faire des redirections de port directement via ce menu. Le menu qui suit, c'est donc le menu VPN, où vous allez pouvoir régler votre VPN si vous en avez un. Et dans le dernier menu additionnel, on va pouvoir activer ou désactiver l'UPnP. Donc ça c'est pareil, j'y comprends rien, je vous laisserai chercher. Je vous remonte brièvement l'interface principale. Maintenant que tous mes périphériques sont connectés, vous allez pouvoir voir qu'on les voit en temps réel et on voit les débits en temps réel. Pareil pour le menu Device. On voit tous les produits connectés, on va même pouvoir restreindre l'accès à internet en décochant l'option. Sachez que dans le menu internet, vous allez pouvoir faire un test de débit, vous allez pouvoir vous rendre compte de la connexion que reçoit votre Mi Wi-Fi. J'aurai ici dans mon cas un débit d'à peu près 500 mégas,
Et d'ailleurs, si je compare directement sur le site de SFR, j'atteins à peu près les mêmes débits, sauf en émission, mais j'ai refait un test avec le Mi Router et c'était exactement les mêmes débits. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Vous cliquez dessus et il devient juste bleu. Voilà, c'est tout simple. Et après, il y a juste à cliquer sur je m'abonne. Ça ne te coûte rien, ça me fait plaisir. Et ça te permet aussi de recevoir les notifications si tu appuies sur la petite cloche qui est juste en dessous. Voilà, donc maintenant, comme d'habitude, je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao!